cauchemar dans ma maison, j'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus a la puissance dans ta bouche. C'est ça. Alléluia. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es un chrétien? Véritable témoin de Christ. Lui qui a dit, vous ferez des choses plus que moi. Vous êtes mes témoins. Est-ce que tu es véritablement ce chrétien-là? Ou bien tu es ce chrétien bien-aimé? Vipère, serpent, qui se dissimule, qui se cache, qui s'assoit encore sur les coutumes de la famille, qui se soit encore sur les choses de ce monde, qui court encore après les choses de ce monde. Est-ce que tu es ce chrétien-là? Alléluia. Bien-aimé, sache que tout acte que nous faisons ici-bas, alléluia, te donne une identité. Bien-aimé, même le langage que nous avons, en réalité, te donne une identité. Par le langage, on peut comprendre qui tu es. C'est ça. Alléluia. Par le langage, on peut comprendre qui tu es. Alléluia. Le vêtement spirituel vient te donner aussi un langage. Non seulement une identité, où les hommes te voient avec des yeux comme ça, les hommes spirituels te voient avec les yeux et peuvent aussi, bien aimer, te donner une identité. Mais par le vêtement spirituel, alléluia, tu as aussi un langage. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le vêtement spirituel. C'est ça. Amen. Amen. Bien aimé, nous venons des familles. Des familles qui ne sont pas nées d'aujourd'hui ou de toi et moi. Nous avons des descendants. Nous avons des gens qui ont vécu avant nous. Alléluia. Nous avons des gens bien aimés qu'on appelait des foumous, qu'on appelait des rois. Alléluia. Mais lorsque tu vois cette personne-là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a d'un roi? Toi, tu vois avec les yeux physiques. Mais spirituellement bien aimé, c'est une autorité, c'est une personne qui est revêtue, c'est une personne qui est habillée, c'est une personne qui a une identité dans le monde spirituel. Et toi, quelle est l'identité que tu as? Quelle est l'identité que l'on te donne? Alléluia. Quelle est l'identité que l'on te donne aujourd'hui? Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui bien aimés à qui l'on a revêtu aussi, parce que le vêtement, comme je le disais, ce n'est pas qu'en tissu que l'on te met. Ce n'est pas que ce bout de vêtement-là, bien aimé, ce bout de tissu qui vient revêtir encore, mais le vêtement spirituel aussi, bien aimé, ça se traduit aussi par l'odeur. Amen. Le vêtement spirituel, parce que nous parlons des choses spirituelles, alléluia, se traduit aussi par l'odeur. Tu peux voir une personne aujourd'hui bien habillée, bien parfumée. Oh, Yves Saint Laurent. Mais lorsque elle se présente devant un homme spirituel, elle peut dégager l'odeur du péché. Est-ce que vous savez que le péché a une odeur? Alléluia. La personne dégage parfois l'odeur de la mort. C'est-à-dire la mort est venue comme un vêtement par l'odeur, est venue revêtir cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Le vêtement spirituel peut aussi se traduire par l'odeur. L'ennemi vient te vêtir de cette odeur-là. L'odeur de la mort, l'odeur de la maladie. L'odeur où, bien aimé, partout où tu vas, bien aimé, tu es rejeté. Il y a des femmes aujourd'hui, même des hommes, qui sentent des odeurs bien aimées, mais c'est spirituel toutes ces choses-là. Partout où tu vas dans tes relations, tu es rejeté. L'on te sent avec une odeur du pipi, avec l'odeur bien aimée des matières fécales. Tout ça parce que l'ennemi bien aimé veut te disqualifier. L'ennemi ne veut pas que tu sois mis sur le chemin de ta destinée. L'ennemi veut t'écarter bien aimé. Alléluia. Parce que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Il commence par toutes ces tactiques-là. Alléluia. Avant de t'égorger, parce que l'égorgement c'est la fin, c'est la mort qu'il a emmené dans ta vie. Mais avant tout cela, bien aimé, l'ennemi, il rentre dans ta vie. Il vient avec toutes ces facettes-là. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, bien aimé,
Je viens te parler de ces choses parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des choses, bien-aimés, qui vivent des situations où eux-mêmes ils n'arrivent pas. Parfois c'est des chrétiens qui ont fait 10 ans, qui ont reçu Christ depuis 10 ans, 20 ans dans la chrétienté. Mais si l'on ne t'ouvre pas les yeux, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui bien-aimés, parce que par le vêtement bien-aimé, comme je disais, ça te donne une identité. Et ça te donne aussi, bien-aimé, l'appartenance. Le vêtement te donne une appartenance. Alléluia. La Bible nous parle de Joseph. Joseph, pour qui son père l'avait confectionné une tunique, un vêtement bien-aimé qui était un vêtement. Lorsque tu voyais ce vêtement, tu comprenais que cet enfant appartenait à une grande famille. Par ce vêtement-là, tu comprenais que non, c'était un noble. Le vêtement bien-aimé te donne une appartenance. Alléluia. Par le vêtement bien-aimé, l'ennemi peut te retenir. Par le vêtement du péché, l'ennemi peut te retenir, bien-aimé, à ne pas vivre la gloire de Dieu. Toi, tu te dis, oui, c'est plus fort que moi. Toi, tu te dis, oui, mais personne ne l'a vu. Mais bien-aimé, ce péché-là grandissant en toi va ouvrir les portes de la mort dans ta vie. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Par le vêtement, tu appartiens à un camp. Par le vêtement, l'ennemi te retient dans son camp. Alléluia. Par le vêtement, tu es prisonnier. Amen. Bien-aimé, même ce monde nous apprend ces choses. On voit des gens qui sont incarcérés. On voit des gens qu'on envoie en prison. Mais bien-aimé, on ne les envoie pas en prison avec les vêtements que nous avons. On les fait porter des vêtements spéciaux. Parce que par le vêtement, ici, aux États-Unis, je crois, quand on voit dans les films, c'est la couleur orangée. Lorsqu'on voit la personne, même si tu es dehors, on sait que tu es un fugitif. On sait que toi, tu viens de la prison. Alors toi, aujourd'hui, pose-toi la question, quel est le vêtement que moi j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'ai le vêtement qui fait, ou qui dit dans ma vie que moi, je suis dans une prison satanique? Alléluia. Par le vêtement bien-aimé, l'ennemi te retient dans sa prison. Alléluia. Amen. Est-ce que par le vêtement que tu as aujourd'hui, bien-aimé, tu es tantôt fugitif de la prison satanique? Lorsque tu viens à l'église, tu es fugitif parce que tu es sorti à un moment de l'enclos de l'ennemi. Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu rentres en prison. Alléluia. Quel est le vêtement que tu as ce soir? Quel est le vêtement que tu as ce soir? Aujourd'hui, je parle du péché parce que cela va de ta responsabilité. Amen, amen. Le péché, la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le péché vient de ta responsabilité. Alléluia. Par le péché, tu es en train de vêtir ta vie du vêtement de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi des vêtements qui nous ont été revêtus de là où nous sommes nés, c'est-à-dire de nos origines. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes au premier jour de ce thème. Donc je suis juste en train de parler, de mettre des bases et je suis sûr que notre papa viendra encore développer. Mais je te parle des choses où tu sais que tu viens d'une famille. Bien-aimé, où tu sais que les choses ont été faites dans le spirituel, où tu sais qu'il y a eu, je peux dire, des marabouts, où je sais qu'il y a eu, bien-aimé, des alliances avec le monde des eaux, où tu sais que, bien-aimé, il y a des pratiques pas possibles qui se passent. Mais bien-aimé, ne ferme pas les yeux. Alléluia. Et il y a des familles entières qui ont été consacrées au monde des eaux. Il y a des familles entières qui ont été consacrées aux entités de la forêt. Il y a des familles entières qui ont été consacrées aux entités démoniaques. Toi, tu te dis, oui, je suis venu en France, je travaille, je suis là, je fais tout ce que j'ai. Mais bien aimé, en réalité, dans le monde spirituel, tu as un vêtement par lequel tu es reconnu. On reconnaît que tu viens de cette famille-là par ce vêtement spirituel. Tu portes le vêtement de la famille un tel. Tu portes le vêtement de telle famille. Et l'ennemi connaît ce vêtement-là. Et l'ennemi bien-aimé a accès à ta vie par ce vêtement-là, parce que ce vêtement-là te donne appartenance à cette famille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où viens-tu? C'est ça. De quelle famille es-tu né? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Essaie d'examiner un peu ce qui se passe autour de toi. Même si aujourd'hui tu peux te dire, oui, mais toutes ces personnes-là sont mortes, toutes ces personnes-là sont décédées. Mais bien aimé, nous parlons des choses spirituelles. Les choses spirituelles, ce sont des choses qu'on ne peut pas palper. Alléluia. Nous combattons dans le spirituel. En réalité, ce sont des choses qui sont là. Ce sont des choses bien-aimées. Lorsque tu baisses ta garde, bien-aimé, cela prend possession de ta vie. Amen, amen. Quel est le vêtement que ce soir, que tu portes ce soir dans la présence de Dieu? Est-ce le vêtement de ta famille? Le vêtement des origines? Est-ce le vêtement de la maladie? Est-ce le vêtement bien-aimé de la pauvreté? Alléluia. Est-ce le vêtement de la pauvreté? Il y a de ceux que l'on voit avec des vêtements déchirés. On te voit bien habillé, mais en réalité, tu portes les vêtements d'esclaves. En réalité, dans le monde spirituel, parce que je venais de dire que nous, hommes, nous n'avons pas que cette version physique que nous avons. Nous avons aussi, bien aimé, la dimension spirituelle. Mais spirituellement, comment te vois-tu? Et ça. Il y a des gens, lorsqu'ils font des songes, ils sont en train de voir qu'ils font des chants. Ils sont en train de voir qu'ils sont revêtus d'habits, alléluia, déchirés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils font des songes bien-aimés, parce que parfois tu es bien habillé. Je sais de quoi je parle. Mais parfois, bien-aimé, vous allez quelque part, mais à mi-chemin, tu te rends compte que je n'ai pas de sandales. Attendez, j'arrive, je vais chercher des sandales, mais quand tu reviens, les autres sont partis. Ils sont partis où? Bien-aimé, les choses spirituelles. Regardez ce qui se passe dans le spirituel. Bien-aimé, ce qui veut dire que, bien-aimé, l'ennemi est en train de t'arrêter. L'ennemi est en train de mettre des barrières. L'ennemi, bien-aimé, pour qu'il ait accès à toi, il faudrait qu'il te donne une partie de lui. Il faudrait qu'il te donne quelque chose de lui. Il faudrait qu'il te donne une position. Alléluia. Parce que par le vêtement de l'ennemi, il te donne une position. La position que tu as dans le spirituel. Quelle est la position que tu as? Comment te vois-tu? Le toi que tu as là, ce n'est pas ton vrai toi. Mais le toi spirituel là, comment tu le vois? Ça. Alléluia. Comment tu le vois? Il y a des gens qui se voient parfois dans le monde des eaux être des reines, être des rois. Mais dans ce bas monde, bien-aimé, mais parfois, même 500 €, tu n'as jamais touché. Alléluia. Tu vis dans la pauvreté. Même pour joindre les deux bouts du mois. Mais dans le monde spirituel, tu es celui-là qui est roi. Tu es celui-là, bien-aimé, qui fait des comptes. Parfois, tu es même comptable. Dans le monde spirituel. Mais bien-aimé, où allons-nous avec ces vêtements, ces identités que l'ennemi veut nous faire revêtir par force? Par notre ignorance. Des fois, nous avons acquis des choses, bien-aimées, qui nous ont fait porter ces vêtements-là. Je m'explique, bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nés dans des familles qui transmettent des héritages. Toi, tu te dis, non, on m'a juste donné un morceau de paille. On m'a juste donné une fourchette. Mais bien-aimé, cette fourchette-là, en réalité, c'est un vêtement que l'on te donne. Alléluia. En réalité, c'est un vêtement que l'on te donne. C'est une identité que l'on t'a donnée. Tu ne te rends pas compte. Et comme je disais, par le vêtement, tu appartiens. Par le vêtement bien-aimé, tu as une identité. Et par le vêtement que l'on te donne, bien-aimé, cela donne accès à l'ennemi dans ta vie, dans ta maison. Rien que par cet héritage-là, tu as été revêtu. Rien que par cet héritage-là, bien-aimé, on t'a donné un vêtement qui te donne appartenance à leur camp, appartenance à leur pratique, appartenance à leur alliance. Alléluia. Le vêtement, bien-aimé, vient te donner appartenance à une alliance donnée. Soit l'alliance de l'ennemi ou l'alliance des ténèbres. Alléluia. Nous devons nous poser de très bonnes questions. Et bien-aimé, dans Luc 8,
On nous parle de cette femme-là qui avait la perte de sang. Ça faisait 12 ans qu'elle avait cette perte de sang-là. Mais bien aimé, cette femme était une femme déterminée. On voit sa détermination parce que la Bible nous dit qu'elle avait consulté, elle n'avait pas arrêté. Alléluia. L'ennemi avait revêtu de cette femme-là un vêtement de maladie. La maladie avait pris possession de cette femme-là. Partout où elle allait, parce que c'était une femme bien aimée, courbeau, on savait déjà qu'elle était malade. Alléluia. Elle avait une identité. Mais bien aimé, cette femme-là, par sa détermination, elle ne s'est pas arrêtée aux choses physiques. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, comme toi et moi ce soir, lorsque tu entends parler de cette parole-là, tu te dis que non, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de continuer dans cet état de maladie. Je suis en train de continuer dans cet état-là. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle s'était dit. Elle s'est dit en elle, comme dit la Bible, si je puis seulement toucher le pan du vêtement de cet homme-là, quelque chose va se passer. Alléluia. Bien aimé, il y a vêtements et vêtements. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait un vêtement. Mais où cette femme-là se disait, même si je touche seulement son vêtement-là, c'est ça. quelque chose va se passer. Je suis sûr que je serai guérie. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme-là s'est approchée discrètement. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ce soir. Amen. Peu importe, je dis à quelqu'un ce soir. Peu importe, bien-aimé, le vêtement que tu as sur toi, si c'est le vêtement de la maladie, le vêtement de l'humiliation, le vêtement, bien-aimé, de la pauvreté. Mais ce soir, bien-aimé, il y a un vêtement par excellence. Oh, bien-aimé, que Jésus-Christ avait revêtu. Et ce vêtement-là, ce soir, la Bible nous dit que le pan de la robe de Jésus avait créé un miracle dans la vie de cette femme-là. Et moi, je déclare ce soir, le pan de la robe de Jésus, oh, va pendre dans cette salle. Et quiconque touchera, oh, bien-aimé, va recevoir sa délivrance. Quiconque touchera le pan de la robe de Jésus, je parle spirituellement, va recevoir la guérison, va recevoir la délivrance. Peu importe là où tu étais caché, même si c'est au fin fond des eaux, même si c'est dans les marmites, dans les bouteilles, même si c'est dans la maison des parabous, le pan de la robe de Jésus ce soir va te faire sortir de là, de cette prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette femme-là avait touché le pan de la robe de Jésus. Mais Jésus-Christ a senti que quelque chose était sorti de lui. Bien aimé, le vêtement, alléluia, c'est aussi, comme je disais, c'est ton identité certes, mais le vêtement, c'est ta nature. Alléluia. Le vêtement bien-aimé, comme nous avons vu avec Jésus, dans le vêtement de Jésus, si Jésus était puissant, même ses vêtements étaient puissants. Alléluia. Parce que par le vêtement, on connaît qui tu es. Par le vêtement spirituel, on connaît que toi, tu appartiens à Christ ou tu n'appartiens pas à Christ. Alléluia. Le vêtement bien-aimé, c'est aussi bien-aimé, je peux dire, c'est aussi... comme on dit dans Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Mais en réalité, le vêtement fait partie aussi de ton armure. Alléluia. Ouais, c'est ça. Le vêtement fait partie de ton armure. Alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ, nous l'avons vu. Jésus-Christ, bien-aimé, par sa robe, la Bible nous dit que même lui-même, il s'est exclamé, il a dit, quelque chose est sorti de moi. J'ai senti qu'il y a une force qui m'a quitté parce que son vêtement était pour lui une armure. Et le vêtement spirituel est pour toi aussi une armure. Aujourd'hui, je parle aux chrétiens. Alléluia. Par le vêtement spirituel, bien-aimé, tu peux vaincre tes ennemis. Par le vêtement spirituel que Dieu donne par son esprit, comme il est écrit dans Éphésiens 6. Alléluia. Ce vêtement spirituel-là, tu vaincras les ennemis par ce vêtement spirituel. Amen. Alléluia. Parce que le vêtement spirituel est une armure pour toi. Amen, amen. Alors nous, en tant que chrétiens bien-aimés,
nous devons désirer de nous revêtir de ce vêtement-là. Le vêtement spirituel, le vêtement de Dieu, le vêtement qui est une armure, qui nous donne la capacité de vaincre nos ennemis, la capacité de les terrasser, comme Jésus avait terrassé la maladie de cette femme-là, par le bout de son vêtement. Bien-aimé, toi aussi tu dois avoir une armure, toi aussi tu dois avoir cette armure-là, qui te donne l'identité de puissant devant les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous sommes au premier jour de ce thème, le vêtement spirituel. Alors je voulais faire comprendre à quelqu'un ce soir, lorsque nous parlons du vêtement spirituel, c'est comme je le disais, il y a le vêtement de gloire, le vêtement de Dieu. Comme je disais, cette armure-là qui te donne de vaincre les puissances des ténèbres. Mais il y a aussi le vêtement sale, le vêtement du monde de ténèbres bien-aimé, qui fait en sorte que l'ennemi ou bien les forces du mal viennent t'assujettir. Les forces du mal aient toujours le contrôle dans ta vie par le vêtement spirituel du monde des ténèbres. Alléluia. Alors ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se dépouiller de ce vêtement-là, bien-aimé, qui donne à l'ennemi l'accès à ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, je n'entends pas le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut se dépouiller de ce vêtement-là? Alors nous allons nous mettre debout, nous acclamons pour le roi des rois. Nous allons nous mettre debout, nous allons acclamer pour la puissance de cette parole. Oh, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci. Merci Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci Seigneur pour ce thème Adonai. Je te dis merci Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois glorifié en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Parce que par ce thème, oh, tu viens parler à chacun de nous. Parce que par ce thème, oh, ton amour est encore plus grand dans nos vies. Oh, parce que tu veux encore nous ouvrir les yeux. Oh, parce que tu veux encore nous montrer les limites qu'un chrétien peut avoir dans le monde spirituel. Saint-Esprit de Dieu, sois honoré, sois loué, sois glorifié parce que tu es roi, sois glorifié parce que tu es Seigneur, sois glorifié parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur en ces lieux. Maintenant prends le contrôle, maintenant prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit de Dieu ce soir de prendre le contrôle de ta vie, de prendre le contrôle de ta personne. Dis au Saint-Esprit ce soir, oh bien-aimé, de te revêtir de sa puissance, de te revêtir de ses capacités. Demande au Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore. La plénitude de ton esprit, Seigneur, la plénitude de ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, besoin de ta puissance face à ce combat, oh, face à cette prière. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Refais-moi, 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 refais-moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Esprit de puissance, esprit de force, esprit de l'Éternel, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Au nom de, oh bien-aimé, la Bible nous dit que notre Dieu est celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu très haut, ce combat, je veux le vaincre avec toi. Alors revêt-moi de ta puissance. Que ton onction ce soir coule en moi. Que ton onction ce soir me localise. Revêt-moi d'une onction spéciale face à cette thématique. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à demander le revêtement de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de sa puissance face à ce combat. Tu as besoin de sa puissance afin de terrasser tous les géants, tous ceux qui t'ont bien-aimé enchaîné. Oh, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je désire ta puissance, je désire ta puissance, je désire ta puissance, je désire ta puissance. Bien-aimé, quand
continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. La puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te rende puissant. Que le Saint-Esprit te donne, bien-aimé, d'être puissant face à des ennemis, face à des détraqueurs. Le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te revêt de sa puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Au nom de... Oh bien-aimé, la Bible nous dit, aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme piller ses biens sans pourtant l'avoir attaché. Bien-aimé, tu ne sans pourtant l'avoir lié ou attaché. Bien-aimé, tu ne peux pas te détacher de l'emprise de tes ennemis. Bien-aimé, si tu n'emploies pas la puissance de Dieu qui viendra avant tous les terrassés. Alléluia. Tu vas demander ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, oh, que tous les géants, que tous les puissants de ta vie bien-aimée, oh, qui t'ont attaché, qui t'ont revêtu de ce vêtement sale, oh, que ce soit la puissance du Saint-Esprit, les terrasses, au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir, bien-aimé, les terrasses de là où ils sont, peu importe, que ce soit dans ta famille paternelle, que ce soit dans ta famille maternelle, ou que ce soit dans ta belle famille, tous ceux qui t'ont assujetti, tous ceux bien-aimés qui t'ont imposé le vêtement sale, ce soir, dans la puissance du Saint-Esprit, tu les terrasses. Ce soir, tu neutralises leur puissance, tu neutralises leur pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir t'a été donné. Alors ce soir, maintenant, commence à neutraliser leur puissance, commence à neutraliser leur pouvoir, commence à neutraliser leur emprise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer après moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me dépouille, oh, de tout vêtement sale, de tout vêtement des ténèbres qui m'a été imposé. Oh, je déchire ce vêtement, je l'enlève au nom de Jésus. Commence à te dépouiller, commence à enlever maintenant ce soir le vêtement qui t'a été imposé, le vêtement qui t'emmène bien-aimé, oh, à demeurer dans le péché, le vêtement de la maladie, le vêtement de la médiocrité, de la pauvreté. Commence à te dépouiller, commence à déchirer cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. On nous a dit que le vêtement te confère une identité, le vêtement te confère une appartenance. Commence à te dépouiller, commence à refuser, commence à renoncer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à renoncer. Je renonce à cette identité, l'identité de pécheur, l'identité de malade, l'identité de célibat, l'identité de pauvre. Je renonce à cette identité au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Continue à prier, bien-aimé, continue à renoncer, au nom puissant de Jésus, au nom de bien-aimé. La Bible nous dit, par le sang de Jésus, nous avons revêtu une nouvelle identité. Alors ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus te fasse revêtir une identité nouvelle en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit qu'il nous a transportés des ténèbres à la lumière par son sang qui a été versé à la croix. Que le sang de Jésus ce soir te sépare à tout jamais. Oh bien-aimé, des liens de la mort, des liens de la maladie, des liens de la pauvreté. Commence à implorer le sang. Par le sang ce soir, je déclare que tout lien de la mort maintenant est neutralisé. Tout lien de la pauvreté, de la maladie est neutralisé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.
Gloire à Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Tu vas encore dire à ton Dieu, Seigneur, me voici. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, me voici au premier jour de cette montagne. Éternel Yahweh, je veux vivre ta gloire, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Seigneur mon Dieu, que cette identité qui m'a été imposée dans le monde des ténèbres, Adonai, ce soir que cette identité me quitte. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il n'a jamais changé, il n'a pas changé. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Le roi n'a pas changé. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Le prince de paix n'a pas changé. Ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. 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 Pas sauvé. Alléluia. Pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus présent. Jésus présent. Alléluia. 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 Jésus présent. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le roi des rois bien-aimé. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa servante qui a bien introduit ce programme. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire soit notre Dieu bien-aimé. Nous sommes dans notre montagne de prière du mois de juillet. Bien-aimé, avec la thématique que nous sommes en train de développer sur le vêtement spirituel. Amen. Bien-aimé, le vêtement spirituel, comme on vient de nous l'expliquer, peut avoir diverses formes, aimé le Seigneur. Et je vais juste donner un additif sans revenir sur tout ce qui a été dit et bien dit, bien aimé dans le Seigneur. Alors, beaucoup de personnes ne vivent pas la vie qu'elles devraient vivre à cause d'un vêtement, bien aimé, et qui vous empêche justement et d'accéder à des dimensions que Dieu avait préparées et prévues pour vous. J'ai entendu aussi dire ici que tu peux être habillé très chic, bien aimé, mais en réalité, il y a un vêtement qui n'est pas visible sur toi. Et ce vêtement continuera toujours à travailler contre toi. Amen. Et je vais citer plusieurs vêtements et pour nous permettre de nous positionner afin de bien orienter
nos prières, bien-aimés, par rapport à ce que tu vas entendre et ce à quoi tu te reconnaîtras. Amen. Les vêtements spirituels, il y en a plusieurs. Bien-aimés, regardez dans Zacharie chapitre 3 plutôt, Dieu dit que d'ôter les vêtements sales qui étaient sur Josué, mais sacrificateur de l'Éternel. Donc, il avait une position, on va dire, sociale. Amen. Une position sacerdotale. Il était sacrificateur, mais Dieu, avec les lunettes prophétiques, voyait les vêtements sales. Ça ne voulait pas dire que Josué avait été dans la boue. Non, ce n'était pas une saleté physique. Alléluia. Sinon, Dieu lui aurait demandé d'aller laver ses vêtements. Alléluia. C'était un vêtement spirituel, bien-aimé, et qui empêchait Josué de palper et expérimenter la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, ôtez-lui d'abord ses vêtements. Alléluia. Et je lui revêtirai de vêtements de fête, des vêtements de noces, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Des vêtements de jubilé, bien-aimés dans le Seigneur. Le vêtement spirituel peut être à l'origine de tes échecs. Les vêtements spirituels peuvent être à l'origine, bien-aimé, de ton déserrement. Tu erres dans la vie, mais sans savoir qu'il y a un vêtement sur toi qui te fait errer. Tu peux aller ça et là sans comprendre. Le vêtement spirituel peut t'imposer dans une instabilité, même professionnelle. Tu ne sais pas rester dans un seul travail. Et tout travail a toujours un problème et ça ne te va jamais. À cause d'un vêtement qui est sur toi. Alléluia. Le vêtement spirituel peut te donner un raisonnement. Le vêtement spirituel peut influencer tes pensées et te donner un langage. Dû au vêtement, bien-aimé dans le Seigneur. Le vêtement spirituel peut te donner un caractère, bien-aimé, et qui serait néfaste et au vu des hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont des mauvais caractères. À chaque fois, on te taxe toujours de mauvais caractère à cause d'un vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire ou prendre la résolution de faire des efforts. Mais tant que ce vêtement n'est pas ôté, mais pour qu'il soit ôté, il faut avoir la révélation. Amen. Alléluia. Quand tu as la révélation et de ton combat, et ainsi tu peux te positionner, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très très important. J'ai entendu encore ici que Bartimée qui avait un vêtement, vous le savez très bien, avant de revêtir le vêtement de sa guérison, la Bible dit qu'il a d'abord ôté, il a déchiré le vêtement qui était sur lui et qui l'empêchait, bien-aimé, d'opérer dans la société. Amen. Ce sont des vêtements. Ça peut être un vêtement de maladie. Ça peut être un vêtement, bien-aimé, de cécité. Ça peut être un vêtement de paralysie. Ça peut être un vêtement de maladie cardiaque. C'est tout un vêtement est lié à ton âme. Alléluia. Le vêtement ne vient pas sur toi comme tu mets une robe ou une chemise. Le vêtement, en fait, vient sur ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le vrai toi est spirituel, est abstraite, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est ton âme. Alors ce vêtement qui est un esprit impur, alors vient enrober ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne vives plus, alléluia, l'ainsi dit l'Éternel est ton réma. Alléluia. On peut prophétiser pour toi et sur toi, bien dans le Seigneur. Mais tant que ce vêtement n'est pas ôté, et jamais tu n'expérimenteras les prophéties sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les vêtements de divorce, les vêtements de séparation, moindre un truc, tout simplement, je vais partir, je vais retourner chez nous. Parce qu'il y a un vêtement qui veut toujours t'attirer dans le célibat. C'est un vêtement et ce vêtement travaille beaucoup dans plusieurs familles. Le vêtement de célibat, faites très attention. Je dis que le vêtement peut te donner un raisonnement. C'est ce raisonnement qui te fera que tu quittes un foyer. Alléluia. Mais dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Amen. Il y a un vêtement spirituel. Il y a dans les vêtements spirituels, il y a des vêtements purs et des vêtements impurs. Amen. Et ce soir, je ne vais parler que des vêtements impurs pour que nous nous posions dans la prière. Et à partir de demain et jusqu'à dimanche, et nous revêtirons ainsi les vêtements nouveaux, les vêtements, alléluia, de sacerdoce, les vêtements de noces, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Alors, sur les vêtements sales, tu vas retenir le vêtement qui agit en toi et c'est celui-là que tu vas combattre.
Amen. Alléluia. J'ai cité ici les vêtements de la pauvreté, les vêtements de l'échec, les vêtements de la limitation, les vêtements de la mort. Alléluia. La mort peut devenir un vêtement, bien-aimé, de le Seigneur. Mais pourtant, tu n'es pas mort. Mais la mort physique a été causée car nous parlons de la dimension spirituelle. Des vêtements spirituels, bien-aimés, qui affectent ton âme et capable aujourd'hui d'imposer la mort dans ta vie. La sécheresse est une mort. Alléluia. Le manque est une mort. Parce que quand il y a mort, tout est sec. Quand il y a mort, tout stagne. Les vêtements de la stagnation. Il est difficile d'avancer, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. La stagnation, regarde, quelque chose peut commencer à marcher, mais stagne. Comme une eau qui coule et qui va stagner quelque part. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'impression de commencer. Alléluia. C'est un problème de commencer. Le problème, c'est de finir. Est-ce que tu finis ce que tu commences? Ou tu stagnes quelque part, ou tu es bloqué. Le vêtement du blocage. Alléluia. Tu peux remuer ciel et terre. Mais le blocage est un vêtement et qui adhère à ta personnalité. Alléluia. Le vêtement spirituel est comme un leggings. Ça te moule, ça prend la forme. Aïe, 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 de ce que tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Alléluia. Manebros cantalebro. Elle a parlé d'identification. Tu ne peux pas aller au-delà. Pourquoi? Car le vêtement va faire que tu sois identifié et dans toutes les sphères. Nous sommes dans un monde spirituel. Il y a des entités partout. Et quand tu es identifié par rapport à ton vêtement, tu ne peux rien recevoir. Comme Bartimée qui était identifié par rapport à sa manteau. Alléluia. Et tout le monde savait qu'il était un mendiant assis sur le bord du chemin à cause du vêtement qu'il avait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de nous mentir. Non, mais moi je suis comme ça. Moi-même j'ai des diplômes. Il y a des diplômés errants. Alléluia. À cause d'un vêtement. Oh. Alléluia. Diplômé, bien-aimé, mais errant. Inscrit au Pôle emploi, comment on appelle ça, France Travail aujourd'hui. Alléluia. Abonné à France Travail. Mais diplômé, pourquoi ça ne marche pas? Tu vas de formation en formation, mais jamais tu obtiens une stabilité professionnelle. Mais tu es diplômé à cause d'un vêtement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et qui te combat, bien-aimé. Et ce vêtement peut relâcher des zones d'ombre autour de toi. Tu n'es plus visible dans le monde. Tu n'es plus visible, tu n'es plus considéré. Alléluia. Le vêtement sale n'a que faire de ton statut. Bien-aimé, je parlerai toujours de DSK. Alléluia. Malgré la hauteur, et malgré, comment je vais dire, le statut qu'il avait, le vêtement sale l'a emmené là où il ne fallait pas aller. Alléluia. Pourquoi? Le vêtement sale contrôle ton âme. On le dit toujours ici que l'âme est l'organe de tes décisions, de la volonté de tes choix. Alléluia. Un vêtement sale peut utiliser tes sens. La vue, tu as vu, alors il te pousse maintenant. Il te donne des pulsions à faire ce que tu ne peux pas faire à cause de ces vêtements. Alléluia. Bien-aimé, dans sa stature, il ne pouvait pas faire ça. Vous voyez? Donc, un vêtement sale peut t'emmener au ridicule. Et te faire descendre de ton piédestal et jusqu'au plus bas. Bien dans le Seigneur, le vêtement spirituel peut faire qu'on t'enterre. Tu n'existes plus. Il t'éteint. Le vêtement spirituel peut t'éteindre. Bien dans le Seigneur. Alléluia. Josué était sacrificateur. Il avait une position dans la société. Alléluia. Mais quand Dieu a ouvert les lunettes prophétiques, il dit non, tu as des vêtements sales. Tu es mon sacrificateur, mais tu ne peux pas avancer et je ne peux pas t'utiliser au-delà de ce que j'avais prévu. Alors, ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. Il n'avait pas mangé du chocolat. Non, ce n'était pas taché par du chocolat. C'était pas le bissap qui avait taché les vêtements.
Sinon Dieu allait dire non, enlève, mets du Pax, comme au pays, et on va laver. Il dit, il faut les ôter, c'était des vêtements spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Mais je répète, il était sacrificateur. C'était une position. Le vêtement spirituel ne regarde pas à ce que tu es, à ta beauté. Alléluia. Quelle que soit ta beauté, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a des vêtements hérités. Il y a des vêtements hérités. Tu peux hériter un vêtement de ta famille. Alléluia. De la famille de ton père ou de ta mère. Quand tu es né, quel vêtement as-tu hérité? Quand tu es né, je parle de quand tu es né. On est en 2026. Quel vêtement as-tu hérité? Qui t'a déjà parlé de ce vêtement-là? La délivrance est progressive et c'est un processus. Plus on est révélé et plus on avance dans notre délivrance jusqu'à ce qu'elle devienne complète. Amen. Amen. Alléluia. Josué ne savait pas qu'il avait les vêtements sales. Sinon, il allait se changer. Mais j'aime Dieu parce que et quand Dieu approuve tes voies, alors il ne te laissera pas dans cette condition et dans cet état. Il dit non, ôtez-lui, parce que j'ai réservé des vêtements, alléluia. J'ai réservé des vêtements, et comme se réservait au fils prodigue, alléluia. Quand il est revenu dans la maison et de son père, alléluia, le père a ordonné de lui changer de vêtements. Ma fille a touché une chose, des vêtements de prisonnier. Amen. Beaucoup de personnes sont des prisonniers spirituels. Mais en réalité, tu as un matricule et avec une tunique de prisonnier. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Mais tu marches comme ça, et ton véhicule est même une cellule. Sans que tu le saches. C'est des choses spirituelles. Vous savez qu'il y a des véhicules de cercueil. Oui, oui. Il y a des véhicules de cercueil. On attend juste seulement que tu passes dans un carrefour et tout ça. Ça fait bang et tu meurs dans ce véhicule parce que c'est un cercueil. Et le cercueil représente la mort. Nous sommes dans un monde spirituel. Regardez, ça avant que ça n'existe, c'était spirituel d'abord. Amen. Ça c'était spirituel avant. Alléluia. Mais c'est pour ça que je vous parle de ça. Alléluia. Amen. Ça paraît rigolo, mais tout a commencé dans le spirituel. Alléluia. Quand Dieu a dit, alléluia, ce qu'il a dit est spirituel et la manifestation devient physique. Pour créer cette serviette, son créateur a pensé. La pensée est spirituelle. Donc cette serviette a existé spirituellement dans la pensée et avant d'être matérialisée. Mais si on t'enseigne pas ça, tu ne peux pas comprendre. Si tu es rationnel, tu ne peux pas comprendre. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Tout est spirituel, bien-aimé. Et le monde a commencé dans le spirituel. L'homme a été créé spirituellement avant d'être formé matériellement. Dieu dit, créons l'homme. La création est spirituelle. La formation devient matérielle. Alléluia. Bien-aimé, nous allons chuter et pour prier encore un peu. Alléluia. Nous sommes en montagne de prière, bien-aimé. Montagne de prière. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut simplement alors obéir aux instructions que le Saint-Esprit donne à ses serviteurs. Parce qu'il t'a convoqué ici, bien-aimé, et pour te faire du bien. Chaque montagne ne se ressemble pas. Alléluia. Chaque montagne a sa grâce. Chaque montagne a sa grâce. Ce ne sont pas des redites. Alléluia. Ah, c'est pareil. Je sais comment il va commencer, comment ça va se terminer. Le Saint-Esprit est insaisissable, il est comme un vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Alléluia. Mais tu sens le souffle. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça les montagnes. C'est comme un vent. Quitte à toi de te positionner, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Sinon, on ne serait pas ici, bien-aimé, c'est gosier à parler, et à tout relâcher, et comme je ne sais de quoi. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et c'est toi qui témoigneras demain. Au nom de Jésus, tu témoigneras dans ta vie. Tu témoigneras de ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Quel est le vêtement aujourd'hui et qui persiste dans ta vie? Quel est le vêtement aujourd'hui qui t'empêche d'avancer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à voir et à toucher toutes les promesses que Dieu t'a faites? Peut-être qu'il y a un vêtement.
il y a un vêtement. Le vêtement spirituel peut t'imposer et te donner le goût du monde. C'est-à-dire t'affectionner aux choses du monde. T'affectionner là où il y a la mondanité. C'est tout un vêtement. C'est tout un vêtement. J'avais ce vêtement-là, ne t'en fais pas. Je l'avais, mais il y a plusieurs années en arrière. Oui, j'avais ce vêtement collé à ma peau. Alléluia. Mais quand j'ai pris la décision, affranchi par la vérité, j'ai déchiré, j'ai pris un autre vêtement. Le vêtement de gloire, le vêtement du sacerdoce, et qui m'anime aujourd'hui, qui me conduit aujourd'hui. Alléluia. Il est possible, bien aimé, il est possible. Il est possible. Maman le dit à témoigner ici. On est vendredi soir, ça commence. Le téléphone est éteint, le vêtement on mène où il voulait. Alléluia. Je ne peux pas être joignable le week-end. C'était un vêtement. Le vêtement te donnera de ne pas comprendre. Et tu auras l'impression que oh, je suis toujours incompris. Non, c'est un vêtement qui te fait ça. Alléluia, on ne me comprend pas. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Non, parce qu'on te dit, on t'explique, non, il faut que tu arrêtes de faire ça. Ah, quelqu'un voulait que je fasse maintenant aujourd'hui. Et tu t'énerves à cause du vêtement. Parce que le but du vêtement, que tu demeures est en lui et afin de continuer à obéir justement et à tout ce qu'il te fera dire et faire. Alléluia. Derrière un comportement, il y a un vêtement et derrière ce vêtement, il y a un esprit. Amen. Alléluia. Derrière un comportement, il y a un vêtement. Derrière ce vêtement, il y a un esprit. Et pendant que nous prions là-bas, la servante de Dieu commençait à nous diriger dans la prière. Le Seigneur nous dit ceci, il y a des habilleurs spirituels. Les vêtements ont été imposés par des entités. Alléluia. De la même manière que, et quand on fait des rituels, quand on consacre quelqu'un, on prend un vêtement, on te l'impose. Il y a des personnes aujourd'hui dans des familles qui nous imposent et qui nous revêtent ces vêtements, bien-aimés le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Et ces personnes ont un pouvoir. Ils peuvent parler là où ils sont. Ils n'ont pas besoin d'être là où tu es. Ils n'ont pas besoin d'être sur le même territoire que toi. Ils parleront pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir. Et le contact est établi entre leur pouvoir et le vêtement où je te trouve. Vous comprenez ça? C'est des choses spirituelles, s'il vous plaît. Comprenez cela. Des choses spirituelles. Alléluia. Pourquoi on parle de télépathie? Pourquoi on parle de télépathie, bien-aimé le Seigneur? Alléluia. Ceux qui ont fait des sciences occultes peuvent être à un endroit et ils te dirigent, ils te contrôlent. Ils prennent le contrôle même de tes pensées. Ils prennent le contrôle de ton être, de ton âme. Et ils te dirigent. Comment on hypnotise les gens? C'est des sciences occultes. Alléluia. Et non, le Seigneur. Le spirituel existe, bien-aimé le Seigneur. Le spirituel existe. Alléluia. Nous croyons, nous du moins qui croyons en Dieu, et que les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Amen. Alléluia. Toutes les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Même les vêtements que tu achètes, c'est ton couturier dans un magasin. C'est quelqu'un qui a été inspiré de ce modèle-là. Alléluia. Ce modèle était spirituel. Et il a écrit, il a dessiné et il a mis sur un tissu. Est-ce que tu comprends ça? S'il était occultiste, pendant qu'il dessinait ton vêtement que tu as mis, tout ce qu'il disait, imprégné dans les fibres. Tu le sais. C'est pour ça que même quand tu achètes une belle tenue, avant de la mettre, il faut toujours prier. Je te rends grâce et je sanctifie ces vêtements au nom de Jésus. Amen. Le vêtement, faites attention. Oh, le monde est tenu ici par les occultistes. Ils sont dans les mêmes loges. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le vêtement. Là, je parle seulement du vêtement physique que tu mets. Mais à la conception, tu n'y étais pas. À l'association des membres, des bras, des manches, tout ça, tu n'y étais pas. C'est comme les musiques du monde que vous écoutez, bien dans le Seigneur. Alléluia.
à la construction de ces musiques, quand ils rentrent dans le studio et ils font leur maquette et tout ça, ils parlent. Et c'est ainsi que les gens sont envoûtés. Il fallait, ils tombent. L'envoûtement. Là où ça a été fait, tu n'y étais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, le Seigneur. Alléluia. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dire, ah Jésus, ah, je tombe. Non. Mais dans les musiques du monde, oui, les gens tombent. Les gens sont évanouis. Moi-même, j'ai vu ça. Alléluia. Tout est spirituel et bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, avant de chuter, comme vous savez qu'à chaque montagne, nous montons toujours avec un Isaac. Donc, j'explique de la même manière que Abraham était monté sur le mont Morija avec son Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière aussi, nous montons sur nos montagnes avec l'Isaac. L'Isaac représente ton offrande et ton sacrifice. Amen. Ce n'est pas un appel de fond. Alléluia. Tu peux te dire que moi, je veux un peu mettre Dieu à l'épreuve, ou je veux poser un acte prophétique par rapport à telle ou telle situation. Seigneur, je ne viens pas les mains vides, voici mon Isaac. Alors l'Isaac, c'est tout ce que l'Éternel te mettra à cœur, que tu mettras dans l'enveloppe. Amen. Écoute ton Dieu, écoute le Saint-Esprit, bien-aimé, et on ne changera pas, bien-aimé, et depuis des années, alléluia. Et donc, moi, je vous recommanderai, alléluia, je vous recommanderai de poser votre acte prophétique. Et pour cette montagne du vêtement spirituel, je veux poser un acte prophétique et par rapport à ma vie. Et tu peux alors diriger tes prières et par rapport justement à tes attentes. Alléluia. Seigneur, cet acte que je pose, et c'est par rapport à ça et à ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le miracle, le reste, c'est pas nous, c'est Dieu qui le fait. Alléluia, c'est Dieu qui le fait. Nous ne sommes que des instruments, bien-aimés, dans le Seigneur. Et donc, je vais demander à chacun de nous de se lever, bien-aimé, et de venir prendre son enveloppe, du moins pour tous ceux qui sont convaincus qui veulent bien le faire. Amen. Mais une mélodie, s'il te plaît. Et quand tu vas prier avec ton enveloppe, alléluia, tu vas réprimer les vêtements sales. C'est le vêtement que tu peux nommer, ce que tu as toujours ressenti, ce que tu as toujours vécu, alléluia, au sein de ta famille même. Ce vêtement-là qui agit dans ma famille, ce vêtement-là qui oppresse ma famille, doit tomber, je dois le déchirer au nom de Jésus. Et demain nous déchirons encore les vêtements, nous les déchirons, nous les ôterons et ainsi nous appellerons le feu et que le feu vienne les consumer au nom de Jésus, quel qu'il soit, bien-aimé, quel que soit le vêtement aujourd'hui et qui t'a été imposé, quel que soit le vêtement aujourd'hui, bien-aimé, qui te limite dans tout ce que tu entreprends. Assurément qu'ici dimanche, il y a un vêtement de faveur qui va tomber sur toi. Il y a un vêtement de noces. Il y a un vêtement de fête qui tombera sur toi. Au nom de Jésus, alléluia. Je sais et je sens que le ciel s'ouvrira. Un vêtement tombera du ciel. Au nom de Jésus, comme celui qui est tombé sur Élisée. Alléluia. L'arrow et qui lui a donné d'opérer dans de nouvelles dimensions. Il faut le croire, bien-aimé. Il faut le croire. Nous appelons à ta foi. Crois simplement, alléluia. Et pour que tu vives le miracle, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever juste pour une minute? Il peut y avoir plusieurs vêtements dans ta vie et qui te combattent. Mais dans cette minute, alléluia. Alors combat un vêtement. Combat un vêtement, bien-aimé le Seigneur, et qui se caractérise dans ta vie. Peut-être qui combat ta maison, qui combat ta famille, qui combat tes relations, qui combat tes connexions, qui combat ton mariage. Quel est ce vêtement? Alléluia. Mais ce soir, maintenant, dans une seule minute, et non-stop, tu peux le déchirer, et par la puissance du Saint-Esprit, commence maintenant à déchirer ce vêtement. Et Yabarebo, la Coriabas, mets-toi en face de ce vêtement maintenant, commence à le déchirer. Oh, je ne te comprends pas, je ne te comprends pas. La récandéro Kayabra, au nom puissant de Jésus, et Kayabashandarelo, je viens déchirer le vêtement de la maladie, le vêtement de maladie cardiaque, le vêtement de maladie de diabète, le vêtement de maladie sciatique, le vêtement de maladie
d'hypertension, je viens le déchirer. Je le déchire. Les vêtements de blocage, de limitation, les vêtements de pauvreté, les vêtements d'envoûtement, je viens les déchirer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déchire ce vêtement, déchire ce vêtement. Bartimée, Amarebo a eu la présence d'esprit de déchirer le vêtement et qui l'empêchait, qui le reléguait en main de la société afin de revêtir le nouveau vêtement, le vêtement de fête. Au nom de Jésus, toi vêtement, le vêtement entend, un esprit entend, toi vêtement de limitation et de blocage, vêtement de mort. Maintenant, je te déchire, au nom de Jésus, je te déchire, dans le nom de Jésus, Randemos Cantalebro, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce vêtement qui s'oppose à toi, à ta destinée, et soit déchiré, allez, soit déchiré, au nom de Jésus, et comme un couturier déchire un tissu, alors je le déchire, je le cisaille, au nom puissant de Jésus, Karabasantarebro, et Kabarabro, Marekete Abrahenderebo, au nom de Jésus-Christ, nous nous dépouillons de tout vêtement sale, nous nous dépouillons de tout vêtement impur, tout vêtement spirituel qui nous a été imposé. Je me dépouille, je me débarrasse. Comment ça me débarrasser? Débarrasse-toi, dépouille-toi de ce vêtement. Au nom de Jésus, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon vêtement, ce n'est pas ce que tu as donné pour moi. Alors, je n'en veux plus, renonce à ce vêtement. Au nom de Jésus, renonce à ce vêtement. Dans le nom de Jésus, je n'en veux plus. Et Karabashanda, le vêtement de famille, je le renonce, je rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus. Nom de... Ainsi fut le premier jour de cette montagne. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que la parole de ce soir t'a béni? Est-ce que les révélations de ce soir t'ont béni? Alléluia. Amen. Et dans cette même langue, nous allons emmener dans la maison de l'Éternel nos vœux, l'offrande du culte pour ceux qui ont leur dîme pour tout apporter. Alléluia. Pendant que tu prépares ton offrande, tes vœux, bien-aimés, pendant que tu pries sur ton offrande, je vais dire quelques annonces. Alléluia. Nous sommes ici encore demain. Et c'est une montagne de 3 jours. Nous sommes ici demain samedi. Nous commençons le culte à 16h30. Demain, nous commençons à 16h30. Alléluia. Et nous finissons le culte à 19h30. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, venez à temps pour qu'on ait le temps d'adorer, de louer. Alléluia, d'être déjà dans ce bas-là. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et dimanche, nous clôturons ce programme. Nous commençons notre culte à 14h30 pour terminer à 17h30. Et comme l'a dit Papa, dimanche, nous allons apporter nos enveloppes, nos sacrifices que nous appelons Isaac. Nous allons apporter ce dimanche-là et nous faisons une prière de clôture en ces lieux où nous venons avec ces sacrifices-là. Alléluia. Donc dimanche, apporte ton Isaac. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ainsi fut les annonces qui nous restent pour cette semaine. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque tu rentres chez toi, comme a dit Papa, continue à prier avec ton enveloppe. Continue. Parce que le sacrifice, on le porte devant Dieu. Alléluia. Continue à prier devant ton Dieu. Tu connais ton problème, tu connais ta situation. Présente-le à Dieu. Alléluia. Tu peux reprendre aussi ces sujets de prière à la maison. Continuez à prier et tu verras les choses, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alors nous allons nous mettre debout, nous allons apporter avec joie, nous apportons dans la joie du Seigneur, nous apportons les offrandes avec joie. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde.
L'appel de Jésus à tout le monde. L'appel de Jésus à tout le monde. L'appel de Jésus à tout le monde. L'appel de Jésus à tout le monde. L'appel de Jésus à tout le monde. L'appel de Jésus à tout le monde. Oh, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus. Recevez l'appel et dans vos foyers. L'appel de Jésus, l'appel de Jésus. Oh, victoire, victoire de Jésus à tout le monde. Victoire de Jésus à tout le monde. Oh, victoire, victoire de Jésus à tout le monde. Victoire de Jésus à tout le monde. Victoire de Jésus, 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 victoire de Jésus. Oh, vous triomphez, victoire de Jésus, victoire de Jésus, victoire de Jésus, victoire de Jésus, victoire de Jésus. Oh, la coticate, soit pour la acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs, bien-aimés. Nous honorons notre Dieu avec nos acclamations. Lève-toi lorsque tu es en train d'acclamer ton Dieu. Acclame Dieu avec tout honneur, toute révérence, parce qu'il le mérite. Notre Dieu qui a été avec nous ce premier jour de montagne. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons car tu le mérites. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce culte. Nous allons nous mettre debout parce que nous voulons prier et recommander notre retour à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas élever tes mains. Amen, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, Yahweh, nous sommes si reconnaissants parce que, Père de grâce, tu avais prévu ces instants et nous avons vu comment tu t'es manifesté. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous dis dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, merci parce que ce soir, ce peuple t'a invoqué et tu as répondu selon le besoin de chacun. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons parce que tu n'as pas changé. Yahweh Père éternel, hier tu avais ôté le vêtement, Seigneur éternel, dans la vie de Bartimée. Hier tu avais ôté le vêtement dans la vie de Josué. Yahweh, nous croyons que ce soir aussi, au sortir d'ici, Seigneur notre Dieu, tu as commencé ce processus-là, Adonai, à ôter le vêtement spirituel, Seigneur, qui nous condamnait dans la médiocrité, dans la maladie, Seigneur notre Dieu, dans les limitations, dans les réclamations de famille, Seigneur notre Dieu. Oui, éternel Yahweh, je prie pour ce peuple, qu'afin qu'éternel Yahweh, Seigneur notre Dieu, que tu manifestes ta gloire dans la vie de chacun. Éternel Yahweh, que cette nuit, Seigneur notre Dieu, que tous ceux qui ne dormaient pas bien, tous ceux qui avaient, Seigneur notre Dieu, des rêves, éternel Yahweh, des cauchemars, Seigneur Dieu de grâce, oh, que toi tu sois le défenseur dans ces rêves, que toi tu leur donnes la victoire face à leurs ennemis. Yahweh Père éternel, s'il y a un esprit quelconque de suivi, Seigneur Dieu, Yahweh Papa, qui attend qui que ce soit dehors, Yahweh, ce soir je déclare que l'épée de ta gloire, Seigneur, soit élevée et terrasse, éternel Yahweh Papa, tous ces voleurs de destinée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté de ton peuple, je déclare la
santé divine de ton peuple. Je déclare, Seigneur Dieu, la prospérité dans la vie de ton peuple. Je déclare, Seigneur éternel, Yahweh Papa, une vie de gloire, une vie de gloire, une vie de gloire, parce que tu es notre Dieu. Que tout honneur et toute gloire te soit rendu, Seigneur Dieu, et que par le sang que nous soyons couverts, Yahweh Papa, tout au long de notre chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié au nom de... Au nom de... Que ces offrandes soient sanctifiées par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas chalomer ton frère et ta sœur. Tu vas dire à ton frère, nous nous voyons ici demain. Alléluia. Nous continuons avec le vêtement